Salut à tous, je suis Wiltiex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 26 sur Synoptica Bello Zero. Dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de trucs. En particulier, je vous ai montré, on est allé dans un autre passage, enfin plutôt un autre chemin qui passe après le territoire du Ver des Glaces et que on est arrivé dans un grand endroit où se trouvait le premier composant d'architecte et on a trouvé un autre téléporteur et lorsqu'on l'a activé, eh bien ça nous a ramené dans le centre de robotique. Et on a fait une petite découverte que le verre des glaces ne peut pas être scanné. Et ça, je m'attendais pas du tout à ça. J'aurais aimé qu'on puisse le scanner pour qu'on puisse avoir une description de cette énorme créature. Et j'ai envie de vous dire dans l'épisode 24, en plus d'avoir trouvé le Léviathan gelé, on a aussi trouvé ce collier, qui est le collier de Sam, qui est probablement la sœur du personnage qu'on joue présentement. Je crois que si je me souviens du personnage qu'on joue présentement, elle s'appelle Robin. Donc Robin avait une sœur qui s'appelle Sam, et Sam avait laissé son collier dans la grotte où il y avait le Léviathan gelé. On a récupéré son collier, je l'ai mis là comme souvenir. Et on a aussi trouvé le deuxième composant d'architecte. Et on a crafté la combinaison de filtration d'eau qui est pas mal, qui est vraiment assez efficace. Sauf que un petit défaut que je donne à cette combinaison, c'est qu'elle m'enlève moins 3 de nourriture. Mais elle ajoute plus 20 d'eau. Ce qui est vraiment pas mal. Mais là aujourd'hui, avant d'aller chercher et de trouver le troisième et dernier composant d'architecte, on va essayer d'aller trouver l'artefact d'architecte X3J. Oui, parce que j'ai dû confondre le J par une parenthèse. Et c'est vraiment ce qui s'appelle l'artefact d'architecte X3J. Parce que devinez quoi? Cette localisation de cet artefact est depuis le début du jeu. Donc il serait enfin le temps d'aller trouver cet artefact. Mais avant, je vais reprendre... Oh, attendez. Avant de faire quoi que ce soit, je vais juste aller chercher quelques trucs. Je vais prendre à peu près tous les cubes ioniques. On ne sait jamais. Je vais peut-être bouffer un petit peu ça. Un petit dernier. Pour que mes jauges soient au complet. Et après ça, je vais monter sur le plan pour l'amarrer sur la contracteur. On va l'amarrer ici. Je vais rentrer par là. Et en même temps, je vais vous permettre de vous montrer où est-ce que se trouve cet artefact d'architecte X3J. Alors, on va mettre les cubes ioniques là-dedans. Oui, on va le mettre là-dedans. Alors, j'évite de me prendre des dégâts. D'abord, on va aller en direction de la capsule parce que ce sera plus facile que vous regardez ce début de cet épisode lorsque vous êtes juste à côté de votre capsule de survie. C'est-à-dire celle-ci là-bas. Je vais me rendre et après ça, on va se diriger tout droit vers l'endroit où se trouve l'artefact d'architecte X3J. Ce sera beaucoup plus facile pour vous où est-ce que se trouve cet artefact si vous n'arrivez pas à le trouver. Regardez bien et suivez bien où est-ce qu'il faut aller. Donc si vous êtes au-dessus de la capsule de survie, on va se diriger là-bas. Je vais activer le post-combustion de la contracteur. Même si ça va me bouffer plus d'énergie, mais c'est plus efficace d'utiliser ce module. C'est-à-dire ce poste de combustion. Ça va ajouter un peu plus d'accélération à la contracteur. Donc on va passer
le premier champ des vignes de Rhin, comme ça. On va activer les phares. Et après ça, il y aura une petite base, c'est ça qu'on a vu au début du jeu. Je me souviens de cette base. Après ça, il y aura ce troisième, il y aura ce deuxième champ de vie d'Orin. Après ça, il va falloir un troisième champ de vie d'Orin. Et c'est celui qu'il faut se rendre pour trouver l'endroit de l'artefact d'architecte X3J. Après ça, il faut aller par là. Il y aura une entrée ici. Et à 90 mètres, ici, on va descendre à 90 mètres. Ici. Non, c'est tout de l'autre. Ouais, c'est ça, c'est de celui-ci. Comme ça. Alors je vous dis, c'est pas un tutoriel que je vous fais présentement. C'est vous montrer où est-ce que ça se trouve. Donc c'est cette entrée ici. Donc c'est à 90 mètres. Après ça, bien sûr, si vous voulez éviter les poissons torpillés, après ça, on va diriger vers le fond. Il faut aller par là. On suit le mur de droite dans cet endroit. Après ça, vous allez trouver une plante à oxygène. Vous pouvez la prendre si vous n'en avez presque plus, au cas où. Je préfère vous le dire quand même. Après ça, vous avez une autre entrée ici. Comme ça. Et là, vous descendez. Et là, l'artefact d'architecte X3J, il est ici. Donc on va le scanner et voir c'est quelle sorte d'artefact. Alors, artefact d'architecte, c'est quelle sorte? Une station d'analyse de l'eau. Ok. Module de téléportation de la contre-attaque. Oh, non, 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 il y a un autre. Attendez. Non, il y a un autre module pour l'aquatracteur. Le module de téléportation pour l'aquatracteur. Ok, mais je pense pas que je le ferai parce que j'ai déjà pas mal de modules. Attendez, je vais juste dire qu'est-ce qu'ils disent à propos de ça. Module de l'aquatracteur qui permet de servir de point de téléportation une fois synchronisé avec un outil de rapatriement. Ça prend un lingot placier, un kit de câblage avancé et 2 arrêts au chaîne. Je pense pas que je ferai ce module parce que j'en ai déjà pas mal de... Je sais que ce module peut être assez... Non. C'est bon. C'est bon, le poisson torpille, je m'en vais. Là, il faut que j'arrive à sortir d'ici. Donc là, maintenant, je vous ai montré l'endroit où se trouve l'artefact d'architecte X3J. Maintenant, je vais faire une petite coupure. Dès que je suis devant l'endroit où se trouve l'artefact d'architecte N6M, bien, je vais pouvoir vous montrer sa direction, où est-ce qu'il se trouve, et on va pouvoir le scanner. On se trouve devant l'endroit où il se trouve. Ok. Je sais maintenant où se trouve l'artefact d'architecte N6M. Il se trouve juste à côté d'un des jardins d'event. Donc en particulier les jardins d'event adultes, ceux-là qu'on a déjà vu. Donc si vous vous souvenez de cette biome, il y avait 2 chélisérés. Il y en avait un juste là-bas. Là vous le voyez. Il y en a un juste au fond, vous le voyez pas. Il y a une silhouette là-bas. Et bien il y a un chéliséré. Et il y en avait un juste à côté là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais derrière cette falaise derrière, et ben, il y a un autre jardin des mottes qui est un peu plus profond. Je prends le post-combustion pour aller plus vite. Même si ça va consommer un peu plus d'énergie, mais c'est toujours pratique. Donc vous voyez, les jardins des ventes juvéniles, je crois qu'ils s'appellent, ils se déplacent eux. Donc c'est ceux que je vous parlais. Eux ils se déplacent. Alors que l'adulte, lui, il ne se déplace pas, il reste comme ça. Donc, vous voyez, ce jardin des votes, il est un peu plus profond. Et après ça, il va falloir descendre
là. Bien sûr, en évitant le requin brut. Et bien sûr, il m'a croqué. Ensuite, il va falloir entrer là. Je vais pas rentrer avec la contre-caractère parce qu'il est peut-être un peu trop gros. Et pour éviter qu'il... Mais je sais qu'il peut rentrer... C'est sûr, moi je sais. Oui, en fait, il peut rentrer. C'est juste que j'ai peur de me trouver croisé qu'il puisse prendre trop de dégâts quand je me cogne partout sur les coins. Et là, vous voyez, l'artefact d'architecte N6M est là. Il y a 2 cubes ioniques. On va bien sûr les prendre. Donc là, vous avez trouvé l'artefact d'architecte N6M. Je prends les 2 cubes ioniques. Et ici, comme vous voyez, ici, il y a du cristal d'uraninite. Alors, c'est quelle sorte d'artefact, lui? Artefact d'architecte, c'est quelle sorte, lui? Ah, ça doit être le même. Mais au moins, on a trouvé l'artefact d'architecte N. Ok, il n'y a rien. Ok, ça doit être la même description.